Alors, si vous voulez, vous pouvez tester une symétrie. Si vous prenez le groupe de la lionne et ses ombres et que vous l'amenez sur le signe plus, vous obtenez une copie du groupe. J'espère que votre ordinateur va résister. Je vous avoue que Photoshop, sans un ordinateur qui tient la route, c'est pénible. Donc, j'obtiens une copie parfaite de la lionne et je vais pouvoir demander, donc là voilà la copie parfaite, je vais pouvoir demander édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et voilà. Alors, auparavant, dans les versions précédentes de Photoshop, quand on faisait ça sur un objet qui avait une marionnette dynamique, ça explosait dans tous les sens. On obtenait quelque chose de très art moderne. Là, ça, ils ont résolu le problème. C'est bien. On sait faire une symétrie et c'est juste édition, transformation, symétrie, axe horizontal. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. C'est une symétrie sur un axe vertical, mais la traduction française de Photoshop est foireuse. Ils ont traduit flip horizontal par symétrie axe horizontal. Mais si vous êtes un peu matheux, si vous y connaissez en maths, vous vous dites c'était une symétrie sur un axe vertical en fait. Voilà, vous pouvez l'enregistrer quand c'est bon. Alors au niveau de la taille des fichiers, il est probable qu'on commence à atteindre des choses un peu conséquentes. Par exemple ici, oui, le fichier fait quand même 108 mégas. Voilà. Il faisait 107 mégas avant que je duplique le lion dedans, maintenant 108. Avant que le lion soit dedans, c'était 85. Oui, là il n'y en a qu'un seul, 107, et maintenant 108 avec 2 lions. Ok. C'est logique. Donc j'ai redimensionné aussi vers le bas. C'est composé de moins de pixels. Si je compare avec la version originale de la lionne, là, que je vais mettre sur le côté, voilà. Si je compare les deux, la version non redimensionnée, la version redimensionnée pour quand même adapter un peu, oui, on peut remarquer que on a perdu un peu, mais pas autant que ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. On est d'accord. Hein. Donc c'est autorisé de redimensionner un peu vers le bas éventuellement. Alors, dernière chose ici, l'accentuation des détails que vous avez faite précédemment, l'accentuation, elle était adaptée à la lionne avec tous ses pixels, mais maintenant, il faut peut-être la réadapter un peu, l'accentuation des détails. Donc, si on double-clique sur le mot accentuation, on va pouvoir, avec la case aperçu cochée, aller baisser peut-être un peu les curseurs pour que visuellement ce soit plus correct. Je fais la même chose sur l'autre groupe, puisque j'ai fait une deuxième lionne symétrisée. Donc je double-clique sur le mot accentuation. Je baisse un peu la force. Voilà. Et là, on voit déjà moins que ça pixelise. Mais logique, hein. L'accentuation, elle était, avec ces réglages-là, c'était pour une image avec beaucoup de pixels. Alors, autre chose. La lionne là de gauche. OK. La lionne de gauche. Enfin, gauche de l'image. Celle qui clignote là. Je vais double-cliquer sur déformation de la marionnette. On va voir ce qui va se passer. OK. Bien. Ça marche. Et je vais pouvoir aller... En fait, j'avais mis plein de points pour... Ah, ok. Ben voilà. Donc, les problèmes sont toujours là dans Photoshop. Vous voyez, dès que je commence à travailler, j'obtiens du Picasso. Ok. Laissez tomber. Touche Escape. On verra comment faire. Il va falloir pixeliser le calque absolument et remettre une nouvelle marionnette dessus si je veux que cette lionne-là ait une position différente. Donc, ils n'ont pas réglé le problème.
D'accord. Le problème apparaît seulement quand on essaye de modifier la marionnette. C'est marrant, hein. Si vous voulez faire des choses très, comment dire, modernes, rien que de supprimer un point de la marionnette et voilà ce qu'on obtient. C'est assez dingue. Non, Picasso n'aurait pas fait mieux, franchement. Super. Ok, alors, je vais quand même valider pour rigoler parce que j'aime bien ça. On aime rire ici. Donc le problème que tu as, c'est que quand tu déplaces le lion, les ombres ne suivent pas. J'annule. C'est parce que donc tu as sélection automatique qui était cochée. Du coup, quand tu travailles sur un groupe, même s'il est fermé, dès qu'on essaye de bouger quelque chose, il y a un des calques qui s'active. Pas bon ça, j'annule. Je ferme le groupe. C'est lui que je vais déplacer, mais avec la sélection automatique décochée. Et voilà. Parfait. Non mais c'est habituel comme erreur, hein, ça fait partie des bases Photoshop.